Dans les années 1880, les puissances européennes, sous couvert d'une mission civilisatrice, envahissent l'Afrique. Le roi Léopold II de Belgique établit l'État indépendant du Congo, présenté comme un projet humanitaire. En réalité, cette colonie privée devient un système d'exploitation brutale. Les navires européens débarquent avec des soldats armés, tandis que les populations locales observent méfiantes. Les drapeaux coloniaux flottent, symbole d'une domination qui se met en place. La domination coloniale s'impose par la violence. Les soldats belges et leurs auxiliaires africains incendient des villages, exécutent les résistants et enchaînent les chefs locaux. Les fusils et les fouets deviennent les outils du progrès prétendu. Entre 1885 et 1908, des milliers de Congolais sont tués pour imposer le travail forcé. Cette terreur militaire permet à Léopold II d'établir un monopole sur le caoutchouc et l'ivoire. Sous le règne de Léopold II, le Congo devient une machine à profit. Les Congolais sont forcés de récolter du caoutchouc sous la menace des armes. Les quotas impossibles entraînent mutilation et exécution pour ceux qui échouent. Des preuves photographiques montrent des travailleurs enchaînés, surveillés par des contremaîtres armés. Entre 10 et 15 millions de Congolais périssent durant cette période, victimes d'un système conçu pour enrichir la Belgique. Les violences sexuelles sont une arme de domination coloniale. Les soldats et administrateurs belges violent des femmes congolaises en toute impunité, souvent devant leur famille. Ces crimes ne sont pas des actes isolés, mais une stratégie pour briser les communautés. Des rapports missionnaires décrivent des scènes horribles, des jeunes filles enlevées, des maris forcés à regarder. Cette violence est tue en Europe, où l'on célèbre la civilisation apportée au Congo. Pour maintenir l'ordre, les colonisateurs utilisent des méthodes de torture atroces. Les mains coupées deviennent un symbole macabre du régime. Des enfants mutilés pour chaque balle gaspillée. Des photos montrent des corps pendus ou flagellés en public. Les bourreaux belges posent fièrement à côté de leurs victimes. Ces images, plus tard utilisées par les réformateurs, révèlent l'horreur cachée derrière le discours de la mission civilisatrice. En Europe, Léopold II façonne une image positive de son entreprise coloniale. Des expositions montrent des sauvages civilisés par la Belgique. Les journaux vantent les richesses du Congo, omettant les massacres. Des cartes postales falsifiées présentent des Congolais souriants, masquant la réalité de l'esclavage. Cette propagande influence l'opinion publique et permet à Léopold de garder le pouvoir jusqu'en 1908, quand le Congo est finalement repris par l'État belge. Malgré la terreur, des Congolais résistent. Des villages sabotent les récoltes de caoutchouc ou aident les fuyards. Des chefs comme Mulamba Nkusu organisent des révoltes vite écrasées. La résistance prend aussi des formes discrètes. Chants codés, refus de travailler. Ces actes de bravoure sont rarement documentés, car les archives coloniales les effacent. Pourtant, ils prouvent que la soumission n'a jamais été totale. Après 1908, la Belgique tente d'effacer les traces des crimes. Des documents sont brûlés, des témoins réduits au silence. Les archives officielles minimisent les atrocités, parlant de mesures nécessaires. Pendant des décennies, l'histoire du Congo est écrite par les colonisateurs. Ce n'est qu'au XXIe siècle que des chercheurs exhument la vérité, grâce aux récits des survivants et aux photos cachées par les missionnaires. Au fil des ans, quelques survivants brisent le silence. Leurs récits décrivent des scènes inimaginables. Enfants enlevés, familles décimées par la faim et la torture. En 2020, un rapport de l'ONU confirme que ces violences constituent des crimes contre l'humanité. Pourtant, la famille royale belge refuse toujours de présenter des excuses complètes ou des réparations. Leurs statuts, comme celle de Léopold II à Bruxelles, restent des points de tension. Aujourd'hui, le Congo lutte encore avec l'héritage de la colonisation. Les richesses pillées alimentent les conflits modernes, tandis que la Belgique tarde à rendre les artefacts volés. Des militants exigent des réparations et une reconnaissance officielle des crimes. Le débat sur les statuts coloniales divise l'Europe. Cette histoire, longtemps ignorée, est enfin discutée, mais le chemin vers la justice reste long pour les descendants des victimes.